Bonjour à toutes et à tous. Depuis maintenant près de 3 mois, une mobilisation exceptionnelle par sa diversité, son ampleur et sa durée a pris racine en France pour combattre le projet de loi travail et porter l'exigence de nouveaux droits sociaux pour les salariés. En effet, depuis le 9 mars, à l'initiative des organisations syndicales de jeunesse, UNEF et UNL, et des organisations syndicales de salariés, CGT, FO, FSU et Solidaires, les journées de mobilisation se sont multipliées, se traduisant par des rassemblements, des interpellations de parlementaires, du représentant du gouvernement, des distributions de tracts aux usagers, comme le 12 mai dernier, mais aussi par des temps forts de grève et de manifestations, comme le 31 mars. Après chaque journée de mobilisation nationale, le gouvernement a fait de maigres révisions en limitant certaines dispositions de la loi, comme par exemple les référendums limités au temps de travail et en marge du projet de loi, l'élargissement des bourses et dispositions pour les jeunes scolarisés ou sans emploi, non budgétisés d'ailleurs à ce jour. Des reculs du gouvernement pour tenter de casser le mouvement, mais rien qui ne correspond à notre principale exigence, celle du retrait total du projet de loi. Ce projet de loi est porteur de dangers fondamentaux pour le monde du travail, notamment, et la plus grave des dispositions, à savoir la remise en cause de la hiérarchie des normes, c'est-à-dire une disposition qui enlève les protections de la loi et des conventions collectives. Ces dispositions permettront au patronat de remettre en cause les 35 heures, d'allonger la durée du travail, de moduler encore plus les heures de travail, les horaires de travail, de payer au rabais les heures supplémentaires, ce qui équivaudrait à une baisse des salaires. Sans oublier bien sûr les mesures qui faciliteront les licenciements collectifs et individuels, qu'ils soient économiques ou abusifs. À terme, cette remise en cause de pans entiers du Code du travail aura aussi des conséquences sur le statut général de la fonction publique, alors que les agents vivent déjà des situations dégradées. Les patrons pourront licencier à tout va, faire pression sur les salariés et au final, ce sont nos conditions de travail qui se dégraderont, nos rémunérations, nos conditions de vie, notre espérance de vie en bonne santé une fois arrivé beaucoup trop tard à l'âge de la retraite. Nos organisations syndicales ont pourtant des propositions, des revendications claires pour l'emploi, les salaires, les pensions, les temps de travail, la protection sociale, les garanties collectives, les conditions de travail, l'égalité professionnelle femmes-hommes, la santé au travail, la médecine au travail, pour la formation, les droits et libertés syndicales. Des propositions qui sont porteuses de progrès social. Pour cela, il faut d'abord que le gouvernement arrête d'écouter le patronat dont le but principal est de gagner toujours plus d'argent sur le dos des salariés pour aller ensuite le planquer dans les paradis fiscaux à Panama et ailleurs. Nous le rappelons, plus de 70% de la population rejette ce projet de loi. Face à ce constat, quelle est la réponse du gouvernement? Le passage en force avec l'utilisation du 49.3. Oui les camarades, ce projet de loi, adopté depuis vendredi en première lecture, après l'échec de la motion de censure, ne figurait pas dans le programme du candidat Hollande. D'ailleurs, l'utilisation du 49.3 est condamnée par près de 80% de l'opinion publique. Véritable signe de faiblesse du gouvernement, celui-ci a été contraint d'utiliser ce déni de démocratie, faute de majorité dans son propre camp. Ce coup de force ne fait que renforcer la colère et la détermination des jeunes et des salariés. Votre présence aujourd'hui le démontre.
Comment ne pas être en colère devant ce déni de démocratie quand, dans le même temps, nous comptons plus de 6 millions de chômeurs et que 6 millions de familles survivent grâce aux minimaux sociaux? Le projet demeure inacceptable. La mobilisation doit se renforcer et grandir pour gagner le retrait et l'ouverture d'une réelle concertation avec les organisations syndicales. L'intersyndicale, CGT, FSU, FO, Solidaire, UNL, UNEF appelle à multiplier les rencontres avec les salariés dans les entreprises sous toutes les formes pour débattre des modalités d'action, de la grève et de sa reconduction. D'ores et déjà, l'intersyndicale appelle les salariés, les retraités, les privés d'emploi et la jeunesse à s'inscrire dans la journée de jeudi 19 mai. L'intersyndicale appelle à organiser partout des heures d'information syndicale et des assemblées générales dans les entreprises et les administrations pour décider de la poursuite de l'action par la grève pour obtenir le retrait de la loi et l'obtention de droits nouveaux. De nombreux secteurs professionnels ont déposé des préavis de grève, parfois reconductibles, dès hier soir, comme les transports routiers, les aéroports de Paris, les cheminots qui seront dans la grève dès ce soir. D'autres ont déjà également appelé à des journées de mobilisation, y compris par la grève, le commerce, l'énergie, les services publics et la chimie. Les dockers sont en grève sur Marseille et bloquent l'arrivée des tankers. Cette dynamique doit nous permettre d'amplifier la mobilisation. Nous devons continuer notre démarche de conviction, car oui, nous pouvons encore gagner le retrait de la loi, comme nous l'avons fait en 2006, alors que le gouvernement de l'époque avait déjà eu recours au 49.3. Mais soyons clairs, notre victoire est largement conditionnée à notre capacité à convaincre nos collègues, nos amis, nos familles, à s'engager dans les journées de mobilisation, mais aussi en agissant dans nos entreprises et administrations à partir des réalités vécues par les salariés. Alors poursuivons ensemble la lutte. La régression sociale ne se négocie pas, elle se combat.